Bonne soirée. Excusez-moi. Oh, voilà. Excusez-moi, mais pourquoi perdre complètement ma tête? J'ai été obligée de noter ce texte. Et ça ne se voit pas, mais je suis mortellement timide et confuse. Et devant vous, c'est la baleine. J'ai aussi amené Madame Frédéric-Sen. Et elle va assister avec quelques questions. Alors, je dessine. Vous dessinez quoi? Je dessine moi-même. Ça s'appelle autoportrait, non? Que vous-même? Dans le dessin, je suis au centre, souvent avec des animaux, parfois dans la nature, parfois avec plusieurs de femmes, qui sont quand même tout moi-même. C'est compliqué tout ça. Mais comment arrivez-vous à vous voir? Vous ressembler, je veux dire. Je dessine devant le miroir, mais après, tous les dessins que je tiens dans ma tête, donc, pour ainsi dire, tout ça, ça vient de ma tête. J'ai vu quelques dessins de vous. Elle n'est pas très belle, cette dame, pour vous dessiner. Vous vous trouvez si laide que ça? Mais voyons, Madame Fredricksen, elle n'est pas si laide que ça. Un peu spécial, peut-être, un peu moyenâgeux, comme les femmes de Giotto. C'est qui ce Giotto? Giotto, c'est un peintre italien de Moyen-Âge, né autour de 1260. C'est un peintre d'or. Mais vos dessins, ce sont pas de la peinture, couleur et tout ça. Non, ce sont des dessins en noir et blanc. C'est un espèce de théâtre ou des histoires. Et moi, c'est moi sur papier qui joue tous les rôles. Je suis la femme la plus grosse du monde. Je hurle, je ris, je danse à l'air, j'ai des recueils de mythes et je fais de vélo. C'est un théâtre humoristique, parfois philosophique, souvent érotique, et j'espère poétique. Un théâtre des idées et des pensées, irréelles et imaginaires. Quand on se regarde longtemps dans le miroir, il y a des drôles de choses qui travaillent dans la tête. Et ça devient des histoires de moi-même et tous les femmes du monde. Et un vrai médecin montre souvent la femme et la sexualité. Mais vous n'avez pas honte? Je suis timide, gênée et complexée, mais même prude. Mais il n'y a pas de notion de péché dans mes dessins. Avoir honte de ma propre nature, qui est la liberté, non. Au contraire, j'en suis fière. Je ne suis pas très catholique, hein? Bizarre! Et toujours des autoportraits? C'est pas un peu ennuyeux? Oh, peut-être bien. Moi, je m'amuse et les autres ne me regardent pas. Ça s'appelle de narcissisme. Des erreurs, regarder en face, fait pas mal à personne. Mais dis donc, que pensez-vous de ce dessin? C'est pas très avenante, mal vécu, même nu. Pourquoi n'êtes-vous pas habillé comme il faut? Je pense que les personnes nues, donc sans décor, sont plus directes et plus honnêtes. Oh là là, quelle horreur! Et les hommes, dans vos histoires, que sont-ils? Moi, je vais parler de sexualité, si je me permets. Dans le dessin, les hommes sont partout. Un phare est un homme, un oiseau, un escargot, des champignons, une bille toute seule, les poissons et plein d'autres choses. Un ours, un éléphant. Vous voyez, c'est évident.
Quel cirque! Vous n'êtes pas digne. Que pensez-vous même de cette folie? Quand même. Madame Fredrickson, et je ne sais pas, je n'ai pas honte, je ne suis pas très contente non plus. Quand vous dites que je ne suis pas digne, ça veut dire que je n'ai pas mérité estime. Hein? C'est ça. Et je suis une dilettante, c'est tout. À propos estime, j'ai lu que le mot estime était employé comme terme de vénérir désignant les testicules de cerf. Hein? C'est curieux, non? Mais vous êtes vulgaire. Quelle langue? Vous satisfaites de vous-même? Franchement, je doute de tout. Mes pauvres dessins sont sans intérêt. Personne ne les veut. Mais parfois, ils sont pas si mal. Il y avait, il manquait quelque chose. Ben, bien sûr, vas-y. Alors, Madame Fredrickson. Ça marche. On peut pas aller là, non? Oui, vas-y, on t'entend. Eh bien, parce que Madame Fredrickson. Oui. Donc, je veux dire, je m'adore. Je m'aime profondément, comme je suis ma propre mère.